Vous êtes-vous déjà demandé à qui vous ne devriez pas être gentil, même si vous avez été élevé pour être aimable avec tout le monde? À un certain âge, votre temps, votre énergie et votre paix ne sont plus des choses à distribuer librement à quiconque en veut une part. Plus vous vieillissez, plus vous réalisez que la gentillesse n'est pas toujours un cadeau. Elle peut être un piège. Il y a des gens qui prospèrent grâce à votre générosité, votre patience, votre silence. Et plus vous les laissez entrer, plus ils prennent. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 types de personnes envers lesquelles vous devriez cesser d'être gentil en vieillissant. Ce ne sont pas des étrangers ou des connaissances lointaines, ce sont souvent des personnes très proches de vous, famille, voisines, même vieux amis. Mais si vous n'êtes pas prudent, leurs comportements peuvent vous épuiser de manière insidieuse. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement qui surveiller, pourquoi leur présence vous draine et comment protéger votre santé émotionnelle sans culpabilité ni excuse, parce que vos dernières années ne sont pas destinées à réparer les gens, mais à protéger la paix qu'il vous reste. Commençons. Numéro 1. L'éternel preneur. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un ne mérite plus votre gentillesse est lorsqu'il ne se manifeste que pour demander quelque chose. Vous connaissez le type, quand ils appellent, ce n'est jamais juste pour prendre des nouvelles ou partager un rire. C'est pour demander une faveur. On trajette un prêt, votre temps, et il semble toujours en avoir besoin maintenant. Pensez à quelqu'un comme Gloria, 21 ans, qui a toujours été la personne de référence pour toute sa famille. Besoin d'une babysitter de dernière minute. Appelez Gloria. Besoin de quelqu'un pour garder le chien pendant les vacances. Gloria ne dira pas non. Mais avec le temps, elle a commencé à réaliser quelque chose. Quand son anniversaire arrivait, le téléphone restait silencieux. Quand elle était malade pendant une semaine, personne n'apportait de soupe, ni même n'envoyait un message. C'est là qu'elle a compris. Les relations n'étaient pas réciproques. Elle était toujours celle qui donnait, et le don ne revenait jamais. Il y a une étrange culpabilité que nous portons lorsque nous envisageons de nous éloigner de ces personnes, surtout si elles font partie de la famille. Nous nous disons que se sentir utile est une bonne chose, que dire non est égoïste, que peut-être la prochaine fois ils remarqueront tout ce que nous faisons. Mais voici la vérité. Si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous êtes utile, alors il ne vous valorise pas vraiment. Vous n'êtes pas une personne pour eux, vous êtes un service. Et plus vous vieillissez, plus cela devient dangereux, car vos ressources, votre temps, votre énergie, même votre force physique, ne sont plus illimitées. Donner à quelqu'un qui ne fait que prendre, c'est comme verser de l'eau dans une tasse trouée. Vous avez le droit de dire non sans explication. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de protéger le peu de calme et de force qu'il vous reste pour les personnes qui se soucient vraiment de vous. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous arrêtez de dire oui à chaque fois, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Vous n'étiez pas aimé, vous étiez juste pratique. Ne laissez pas la gentillesse devenir un fardeau. Ne laissez pas la générosité devenir une chaîne. Parce que dans ces années, chaque moment que vous donnez devrait être un moment qui vous nourrit en retour. Numéro 2. Le critique chronique. Il y a une lassitude particulière qui vient de passer du temps avec quelqu'un qui pointe toujours ce qui ne va pas. Vos vêtements, vos choix, votre passé. Ces personnes ne crient pas, ne jurent pas, mais leurs mots piquent tout de même, car ils sont délivrés en petites doses régulières. Et avec le temps, ils vous usent. Imaginez quelqu'un comme Raymond, 42 ans, qui rend visite à son cousin tous les dimanches. Il apporte du pain frais, vérifie la maison, essaie de rester connecté. Et chaque fois, son cousin trouve quelque chose à critiquer. Tes cheveux sont différents. Pourquoi as-tu vendu cette vieille chaise? Tu prends toujours les choses trop à cœur. Au début, Raymond souriait, se disant que c'était inoffensif. Mais après des années de ses visites, il a commencé à se sentir plus petit, à douter de ses choix, à perdre la joie qu'il ressentait en montant les marches de ce Porsche. Le danger de la critique chronique ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'érosion lente de votre confiance en vous. Ces personnes masquent leur cruauté sous prétexte de sollicitude. Elles disent qu'elles sont juste honnêtes, qu'elles veulent vous aider à vous améliorer. Mais ce qu'elles font vraiment, c'est grignoter votre paix. Un commentaire à la fois, et quand vous laissez cela continuer sans contrôle, quelque chose en vous commence à rétrécir. Vous arrêtez de partager. Vous arrêtez d'essayer de nouvelles choses. Vous vous préparez avant chaque conversation, vous demandant ce qu'ils vont critiquer ensuite. À cet âge, vous avez gagné le droit de vous sentir en sécurité dans votre propre peau. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de plaire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous aimez ce que vous aimez ou vivez comme vous vivez. Si quelqu'un vous laisse toujours sentir que vous êtes mauvais, petit ou brisé, vous vous devez de ne plus lui donner une place de choix dans votre vie. Être gentil ne signifie pas être disponible pour les abus, peu importe la manière polie dont ils sont emballés. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même
et de prendre du recul et de dire « J'ai fini de te laisser réécrire mon histoire avec ta voix. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Le manipulateur par la culpabilité. Il y a un poids lourd qui vient du fait de côtoyer quelqu'un qui sait transformer chaque situation pour vous faire sentir comme le méchant. Il ne crine pas, il ne discute pas. Il vous regarde simplement d'une certaine manière, lâche quelques mots soigneusement choisis. Et soudain, vous vous demandez si vous en avez fait assez, si vous êtes assez bien, si vous les avez déçus d'une manière ou d'une autre. Ce sont les manipulateurs par la culpabilité, et ils peuvent être parmi les personnes les plus épuisantes à garder dans votre vie, surtout en vieillissant. Prenez Margaret, 69 ans, qui vit seule et essaye de rester impliquée dans la vie de sa famille élargie. Sa nièce ne l'appelle que lorsqu'elle a besoin d'une faveur, et quand Margaret dit non, même doucement, elle reçoit le silence. Au pire, des commentaires comme « Je pensais juste que la famille serait là pour moi ». Margaret ne dit pas non par méchanceté. Elle est fatiguée, elle protège son temps, mais la culpabilité s'insinue et s'assoit à ses côtés toute la soirée, murmurant qu'elle est peut-être vraiment égoïste. Ce qui rend les manipulateurs par la culpabilité si difficiles, c'est qu'ils utilisent vos meilleures qualités contre vous. Votre loyauté, votre empathie, votre sens du devoir. Ils vous font sentir que prendre du recul est un acte de cruauté, alors qu'en réalité, c'est le seul moyen de survivre. Et avec le temps, leur manipulation émotionnelle devient un schéma difficile à repérer, jusqu'à ce que vous remarquiez que vous vous excusez constamment, que vous surexpliquez, que vous donnez plus que ce qui vous convient, juste pour éviter le silence glacial qui suit toute limite que vous essayez de poser. Voici la vérité. Vous ne devez votre paix à personne. Vous n'avez pas à expliquer chaque non. Vous n'avez pas à échanger votre confort contre leur approbation temporaire. Si quelqu'un ne peut vous aimer que si vous vous pliez en quatre pour eux, ce n'est pas de l'amour, c'est du levier, et vous n'êtes pas un outil. Vous n'êtes pas le gardien des blessures émotionnelles de quelqu'un d'autre, juste parce que vous êtes plus âgé et que vous avez plus de temps. Votre cœur n'est pas un paillasson, et la culpabilité ne devrait jamais être le prix à payer pour dire ce dont vous avez besoin. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous culpabiliser pour avoir tracé une limite, que cela soit votre signal non pas de plier, mais de prendre encore plus de recul. Parce que la paix n'est pas quelque chose que vous demandez, c'est quelque chose que vous protégez. Numéro 4. Le compétiteur secret. Tous les ennemis ne montrent pas leur visage. Certains arborent un sourire, offrent des mots gentils et prétendent même vous encourager, mais en dessous, quelque chose d'autre se prépare. Une compétition silencieuse et persistante. Ce sont les compétiteurs secrets. Des gens qui ne veulent pas seulement réussir, mais s'assurer que vous ne brillez pas trop fort à leur côté. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme Hélène, 66 ans, qui a rejoint un cours d'art local après des années à avoir mis sa créativité en attente. Elle était nerveuse mais fière d'elle-même d'avoir repris son amie de longue date. Judy s'est jointe aussi, disant qu'elle voulait la soutenir. Mais semaine après semaine, Judy trouvait des moyens subtils de la rabaisser. Ton œuvre est intéressante, très audacieuse pour ton âge. Oh, j'aime l'aspect insouciant de la tienne. Je suppose que la technique n'est pas tout. And surface. C'était amical, mais pour Hélène, cela grignotait sa confiance jusqu'à ce qu'elle commence à se demander si elle avait sa place là-bas. Les compétiteurs secrets n'attaquent pas directement. Ils utilisent la comparaison comme un scalpel, silencieux, tranchant et difficile à retracer. Ils ont toujours une histoire légèrement meilleure, un voyage plus excitant, un compliment plus grand de quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Et quand vous êtes autour d'eux, vous ne vous sentez jamais pleinement célébré, juste toléré ou, pire, minimisé. Le danger ici n'est pas seulement ce qu'ils disent, mais comment cela vous fait rétrécir. Vous arrêtez de partager vos réussites, vous remettez en question votre croissance, vous apprenez à atténuer votre lumière pour que la leur semble plus brillante. Et ce n'est pas de l'amitié, c'est de la rivalité déguisée en proximité. En vieillissant, vous n'avez pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Vous avez survécu à trop de choses, perdu trop, construit trop pour gaspiller de l'énergie dans des comparaisons qui ne vous servent pas. Si quelqu'un autour de vous ne peut pas applaudir quand vous gagnez, ou ne peut applaudir plus fort que lorsqu'il vous a surpassé, prenez du recul. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous donnent l'impression d'un feu chaleureux, pas d'un tableau de score froid. Les vrais amis vous élèvent, célèbrent vos réussites,
vous inspirent à continuer et ne vous font pas vous demander pourquoi vous avez commencé. Et plus vous vieillissez, plus ce type de soutien devient précieux. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Le manipulateur passif-agressif. Certaines personnes ne crient pas, ne discutent pas, ne confrontent pas. Au lieu de cela, elles maîtrisent l'art du silence, du sarcasme et des pics subtils qui vous laissent vous demander si vous réagissez de manière excessive. Ce sont les manipulateurs passifs-agressifs, et ils sont particulièrement dangereux en vieillissant, car leur comportement peut passer sous votre radar, tout en épuisant discrètement votre esprit. Pensez à quelqu'un comme Harold, à 33 ans, qui vit dans le même quartier depuis des décennies. Son voisin Doug sourit toujours et fait signe de la main. Mais quand Harold mentionne avoir besoin d'aide pour quelque chose de simple, comme déplacer un pot de fleurs ou soulever une boîte lourde, Doug rit et dit des choses comme « On dirait que tu ralentis enfin. Oh, je pourrais aider, mais j'ai 2 genoux qui fonctionnent encore, et j'aimerais que ça reste comme ça. » Il ne refuse pas directement, il cache juste la pique dans une plaisanterie. Et Harold reste là, incertain s'il a été insulté ou simplement ignoré. Les personnes passives-agressives jouent selon des règles différentes. Elles évitent la responsabilité directe en prétendant ne pas avoir voulu ce qu'elles ont dit. Elles laissent les messages sans réponse. Elles annulent des plans sans explication. Et si vous soulevez le problème, elles renversent la situation, vous accusant d'être sensible, dramatique ou difficile. Avec le temps, cela vous use. Vous commencez à marcher sur des œufs, essayant d'éviter de les déclencher. Vous vous dites que ça ne vaut pas le coup de faire un scandale, mais ça l'est, car plus vous restez dans cette dynamique, plus vous commencez à faire taire vos propres besoins, juste pour maintenir une paix qui n'a jamais vraiment existé. À ce stade de la vie, la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et quiconque la perturbe avec des jeux émotionnels n'est pas quelqu'un que vous devez garder proche. Vous n'avez pas à répondre à chaque pic, vous n'avez pas à leur apprendre comment vous traiter. Vous prenez simplement du recul, faites de l'espace et reprenez le calme qu'il continuait de perturber. Parce que la vérité est qu'un sourire sans sincérité n'est qu'un masque. Et vous avez vécu trop longtemps pour continuer à accepter une gentillesse contrefaite, que vos derniers chapitres soient remplis de personnes qui pensent ce qu'elles disent et disent ce qu'elles pensent. Tout ce qui est de moins, c'est du bruit. Et vous méritez mieux. Réflexion finale. Maintenant que vous avez entendu parler de ces 5 types de personnes, prenez un moment pour faire le point avec vous-même. Y en a-t-il qui sont trop proches dans votre vie? Offrez-vous votre temps, votre patience ou votre énergie à des gens qui ne font que prendre, ne font que critiquer, ne font que tordre vos bonnes intentions en obligation. La vérité est que plus vous vieillissez, plus votre paix devient précieuse. Vous avez porté des gens. Vous avez pardonné plus que vous n'auriez dû. Vous êtes resté silencieux pour éviter de créer des conflits. Mais vous n'avez plus à faire cela. Plus maintenant. Ces années ne sont pas faites pour endurer des schémas toxiques. Elles sont faites pour les éliminer. Vous avez le droit de protéger votre espace. Vous avez le droit de choisir qui a accès à votre cœur, votre temps, votre salon et votre téléphone. Être gentil ne signifie pas être disponible pour des personnes qui vous laissent vider. Cela ne signifie pas placer leur confort au-dessus de votre santé mentale. Cela signifie choisir la compassion avec des limites, la chaleur avec la sagesse. Et si cela signifie s'éloigner de quelqu'un qui a été dans votre vie pendant des années, qu'il en soit ainsi. Parfois, le plus grand acte de gentillesse est celui que vous vous accordez en disant enfin « ça suffit ». Alors, si une partie du message d'aujourd'hui vous a touché, ne le laissez pas s'évanouir. Réfléchissez-y, notez-le. Faites le choix d'arrêter de donner des morceaux de vous-même à des gens qui ne rendent jamais rien, parce que vos dernières années ne sont pas seulement une question de survie. Elles sont une question de guérison, de croissance et de vous entourer de personnes qui vous voient vraiment. Et cela commence par lâcher prise de ceux qui ne l'ont jamais fait. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.